Par une froide nuit de décembre 1916, un petit groupe de conspirateurs russes pensait enfin se débarrasser de Grigori Raspoutine, ce moine étrange qui avait pris une place bien trop grande auprès de la famille impériale. Leur plan était simple, l'empoisonner, s'assurer qu'il soit bien mort, puis faire disparaître le corps. Facile, non? Sauf que rien ne se passa comme prévu. Abonne-toi, like et partage. Invité sous prétexte d'une soirée mondaine, Raspoutine s'installa tranquillement et avala, sans le savoir, des gâteaux et du vin remplis de cyanure. Les comploteurs attendèrent le moment où il s'effondrerait. Sauf que, rien. L'homme continuait à grignoter et à bavarder comme si de rien n'était. Petit malaise dans la pièce. Le poison devait être défectueux? Impossible. Prise d'un vent de panique, l'un des conjurés sortit son pistolet et lui tira une balle en plein torse. Cette fois, Raspoutine s'écroula. Soulagement général, de courte durée. Quelques minutes plus tard, alors que les assassins commençaient à ranger la scène du crime, un bruit étrange les figea. Raspoutine bougeait. Il se redressa, le regard enragé, et fonça sur eux. Autant dire que ce fut la panique absolue. Pris d'une frayeur digne d'un mauvais film d'horreur, ils lui tirèrent dessus plusieurs fois et le rouèrent de coups pour être sûr qu'il ne se relèverait plus. Mais au cas où, parce qu'avec lui on n'était jamais trop prudent, ils emballèrent son corps et le jetèrent dans la Neva, histoire que l'eau glacée finisse le travail. Quelques jours plus tard, quand on retrouva son cadavre, certains racontèrent que ses poumons contenèrent de l'eau, signe qu'il aurait survécu jusqu'à son plongeon final. Vrai ou faux? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Raspoutine n'était pas du genre à mourir facilement. Mystique pour certains, sorcier pour d'autres, il laissa derrière lui une légende aussi fascinante que dérangeante. Découvre l'histoire autrement.